Hello tout le monde et bienvenue sur Il était une fois l'écrivain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un écrivain et dramaturge suisse-allemand très renommé, Max Rudolf Frisch. Mais qui êtes-vous, Max Frisch ? Un écrivain ? Un dramaturge ? Un essayiste ? Un journaliste ? Un politicien ? Un pamphlétiste ? Un polémiste ? La question vous a souvent été posée. Aucune réponse n'est arrivée. Peut-être que c'est à nous de choisir ? Revenons-en à notre intro. Je vais essayer de vous faire découvrir cet homme aux 1000 facettes qu'on appelle aussi l'homme à la pipe. Je pense que vous avez compris pourquoi. Mais faire une courte biographie de Max Frisch correspondant à la réalité est très difficile. Un paradoxe ? Le paradoxe, c'est que lui-même écrit dans son roman Stiller, on peut tout raconter sauf sa propre existence. Eh bien, ça s'annonce difficile. Faisons donc plus ample connaissance avec lui, juste après le générique. Ah, et notez qu'au cours de la vidéo, quelques mots éparpillés forment une de ces citations qui confirmera ce que je viens de dire. Max Frisch est né à Zurich le 15 mai 1911. De 13 à 19 ans, il étudie au gymnase à Zurich. Intéressé par la littérature, la philosophie et le théâtre, Frisch écrit déjà une pièce de théâtre à l'âge de 16 ans. Après sa maturité, il étudie la germanistique et le journalisme. Il écrit de sa propre initiative des articles pour la Neue Zürcher Zeitung qui suscitent beaucoup d'intérêt. En 1932, son père décède et Max Frisch, à 23 ans, doit quitter ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Il commence alors à écrire en tant que journaliste et écrivain. En 1936, il entreprend des études d'architecture qu'il finira en 1941. L'année suivante, Frisch gagne le concours d'architecture, ouvre son cabinet et obtient le contrat pour la piscine du Letzigraben à Zurich. On peut dire que c'est une année réussite. En 1942, il se marie avec l'architecte Gertrud von Mayenburg. 2 enfants naîtront de cette union. Max Frisch écrit plusieurs romans et pièces de théâtre en parallèle de son travail d'architecte, dont Die Schwierigen et Santa Cruz. Insatisfait de ses ouvrages antérieurs, il brûle ses premières pièces écrites entre 1939 et 1942. En 1946, de nombreux échanges s'établissent entre lui, Bertolt Brecht et Dürrenmatt. Avec ce dernier, il entretient une relation amicale et des échanges d'idées et de textes en continu. La piscine, qui aujourd'hui porte son nom, est ouverte en 1949. Aucun autre contrat important ne lui sera confié. Les journaux intimes sont aussi pour Frisch un espace privilégié pour sa réflexion dans un monde chaotique. On y trouve, dans le premier, le récit de ses voyages à travers l'Europe, meurtrie par la guerre. En 1952, Frisch obtient une bourse de voyage pour les USA et le Mexique. C'est là qu'il écrit son premier grand roman, Stiller, en 1954. Un énorme succès. Le personnage principal prétend ne pas être Stiller, mais une autre personne. Suite à son arrestation, il sera obligé de reprendre sa véritable identité et de retourner vers sa femme. Frisch s'est appuyé sur sa propre vie dans ce roman. Max Frisch serait-il Stiller ? En 1955, il ferme son bureau d'architecte et abandonne cette carrière. Il quitte en même temps sa famille pour se dédier entièrement à son activité d'écrivain. Dès lors, les succès littéraires vont s'accumuler. Un des plus mémorables romans, Homo Faber, latin pour l'homme artisan, a été repris en film en 1991. Ses autres ouvrages sont Andorra, Mein Name sei Gantenbein, Mundtaug et son dernier grand roman, Der Mensch erscheint im Holozän. Toutes sont des histoires qui démontrent des aspects similaires à la vie de Frisch. Particulièrement celle de Mundtaug, où le personnage principal s'appelle carrément Max Frisch. Dans Homo Faber, on suit les 2 côtés contradictoires de Faber. Ingénieur qui voyage à travers le monde, il va résoudre les problèmes techniques sans difficulté.
tout est mathématique, dit-il. En même temps, Faber, au hasard des rencontres, s'éprend de 3 femmes et se rend compte qu'il est incapable de gérer sa vie. Il dit à ce propos « Je ne crois pas à la fatalité ni au destin. En tant que technicien, j'ai l'habitude de m'en tenir au calcul des probabilités. La question peut être à nouveau posée. Max Frisch est-il Faber ?» De 1966 à 1971, dans son 2e journal, on trouve des textes littéraires ayant comme thème le souvenir, la vieillesse et la mort. Le 3e journal couvre les années 1973 à 1974, au moment où Max Frisch séjourne à Berlin-Ouest. Selon sa demande, ce journal berlinois a été publié 20 ans après sa mort. Est-ce là une preuve de sa maîtrise de l'épilogue ? Passons au rapport de Max Frisch avec la Suisse. Frisch sait qu'en tant qu'homme célèbre, il a un rôle à jouer dans l'opinion. Pourtant, cette responsabilité lui pèse. Il dit « Il faut soudain avoir quelque chose à dire parce qu'on est un écrivain ». Déjà en 1946, Frisch a été très marqué par le climat de guerre froide qui étouffait toute critique sociale dans la Suisse prospère de l'après-guerre. Il a alors entrepris par ses différents écrits un travail de déconstruction des croyances helvétiques que s'arrogeait la bourgeoisie. Sa plume ironique et polémique sur la Suisse a continué longtemps. Elle a suscité de nombreuses réactions souvent très négatives, mais parfois enthousiastes de la part des jeunes et des universitaires. Dans les années 60, la Suisse a besoin de travailleurs qui arrivent nombreux du sud de l'Europe. Lorsqu'en 1965, une première initiative contre la surpopulation étrangère est lancée, Max Frisch y réagit dans une intervention restée célèbre. Un petit peuple souverain se sent en danger. On avait appelé des bras, et voici qu'arrivent des hommes. Il dira aussi à l'occasion du discours du 1er août en 1957 « Je suis volontiers suisse, mais je ne me sens pas obligé de penser que la Suisse est un pays meilleur que les autres. » En 1989, éclate en Suisse le scandale des fiches. Il réalise alors qu'il a été fiché pendant 41 ans pour ses idées politiques et cela le révolte. Indigné, il s'engage en 1990 avec ses écrits pour une Suisse sans armée. Max Frisch meurt du cancer du côlon le 4 avril 1991 à Zurich. En conclusion, ce qui frappe dans ses écrits est la complexité et la diversité de sa personnalité et de ses œuvres. Il a toujours ressenti un conflit entre son appartenance bourgeoise et l'appel du monde artistique. Individualiste, il est toujours en conflit avec lui-même. En ce citoyen en quête d'identité et cet écrivain critique, on trouve un homme chez lequel une interrogation se répète. Comment rester vivant ? Avez-vous pu découvrir dans la citation de Max Frisch ce qu'il pense de l'existence ? La voici. Chaque être s'invente un jour ou l'autre une histoire qu'il prend pour sa vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Il était une fois l'écrivain pour la prochaine vidéo.